Nous avions décidé, mon partenaire et moi, de passer un week-end loin de tout, au milieu de cette forêt isolée dont on nous avait tant parlé. L'idée de se couper du monde, sans réseau ni distraction, nous paraissait parfaite. Après des heures de marche à travers un sentier étroit entouré d'arbres imposants et de broussailles denses, nous sommes tombés, presque par hasard, sur une petite cabane en bois. Elle semblait abandonnée, presque engloutie par la végétation, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange, d'inexplicablement dérangeant. Je m'approchai, fasciné et mal à l'aise à la fois. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, des objets semblaient dispersés sans ordre précis. Il y avait des vêtements sales, jetés au sol, comme si quelqu'un avait quitté les lieux précipitamment. Une odeur de fumée stagnait encore dans l'air, comme si un feu avait été éteint il n'y a pas si longtemps. Mon partenaire scruta les alentours avec méfiance, visiblement mal à l'aise. Je ressentais la même chose, un sentiment diffus de ne pas être seul, comme si des yeux invisibles nous suivaient depuis l'ombre des arbres. Malgré cette sensation, la curiosité me poussait à examiner davantage. J'aperçus des boîtes de conserve encore ouvertes, un vieux couteau planté dans une table de bois usé, et des marques étranges, presque comme des griffures, sur les murs. « On ferait mieux de partir », murmura mon partenaire, d'une voix tendue. « Ce lieu me donne des frissons. » Je n'ai pas contesté. Ce malaise était trop oppressant, comme si la forêt elle-même essayait de nous chasser de cet endroit. Alors, nous avons quitté la cabane, nos pas un peu plus rapides, avec cette impression persistante d'être observés. En retournant sur la piste, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. J'aurais juré apercevoir une silhouette derrière la porte, mais elle disparut aussitôt. Le lendemain matin, la curiosité m'avait gagné. Cette cabane étrange ne cessait de hanter mes pensées, et je parvins finalement à convaincre mon partenaire de retourner la voir. Nous reprîmes le même sentier, repassant par les arbres tordus et les marques que nous avions laissées pour nous repérer. Mais en arrivant à l'endroit exact où nous l'avions trouvée, il n'y avait plus rien. La cabane avait disparu. Nous nous regardâmes, incrédules. Le sol était couvert de feuilles et de branches comme si personne n'y avait jamais marché. Pas la moindre trace de notre passage la veille, ni même de la cabane elle-même. Mon partenaire tenta de rire nerveusement, pensant à une mauvaise blague ou à une erreur d'orientation. Mais au fond de moi, je savais que nous étions au bon endroit. Chaque arbre, chaque pierre me semblait familier. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, mes mains tremblantes d'une peur que je ne parvenais pas à expliquer. Nous avons décidé de marcher aux alentours, persuadés que la cabane n'avait pas pu s'évanouir comme ça. Pourtant, plus nous cherchions, plus le doute s'insinuait. Les arbres autour de nous semblaient identiques, presque oppressants, et le silence était devenu si lourd que même nos pas semblaient étouffés. Au bout d'un moment, mon partenaire commença à me regarder avec une étrange expression, comme s'il se demandait si je n'avais pas tout imaginé. Mais il y avait ce sentiment, cette certitude viscérale que la cabane avait bel et bien été là, tangible, réelle. Et maintenant, elle s'était évanouie, comme un mirage, ou pire, comme une ombre qui se déplace dans les profondeurs de la forêt. Alors que nous continuions à chercher, l'inquiétude se transforma lentement en peur. La forêt, d'ordinaire calme et sereine, paraissait soudain nous observer en silence. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches semblait amplifié, résonnant autour de nous comme si nous n'étions pas seuls. C'est alors que nous avons commencé à voir des choses. D'abord, ce n'étaient que des objets parsemés ici et là, des choses incongrues pour un lieu aussi reculé. Une vieille lampe de poche cassée, une montre rouillée à moitié enfouie dans la terre, et, plus étrange encore, une photo cornée. En la ramassant, j'ai eu un frisson glacé. Sur cette photo, il y avait un couple qui nous ressemblait étrangement, portant des vêtements presque identiques aux nôtres. Mon partenaire tenta de balayer cela d'un haussement d'épaule, mais je voyais bien qu'il commençait à être aussi effrayé que moi. Nous avancions à pas lents, guettant chaque recoin, chaque arbre, persuadés que quelque chose nous épiait. À plusieurs reprises, j'ai cru voir des ombres bouger dans ma vision périphérique, mais à chaque fois que je tournais la tête, il n'y avait rien. Juste le vide, et ce silence lourd, presque oppressant. La sensation d'être observé devint insoutenable. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, et ma respiration était saccadée. Nous étions perdus dans cette forêt qui semblait se refermer autour de nous, et, à mesure que le jour déclinait, une pensée terrifiante s'insinua en moi. Et si la cabane n'avait jamais été réelle? Et si, depuis le début, nous étions tombés dans un piège dont nous ne pourrions jamais nous échapper? La peur nous gagnait de plus en plus, et nous avons finalement décidé de faire demi-tour. Mais, à chaque pas, la forêt semblait se transformer autour de nous. Les arbres que nous reconnaissions quelques minutes auparavant paraissaient différents, comme s'ils avaient changé de place. Nous étions certains d'avoir marqué notre chemin avec des bouts de tissu accrochés aux branches, mais maintenant, ces marques avaient disparu, effacées, comme si la forêt elle-même refusait de nous laisser partir.
Après des heures de marche, nous avons réalisé avec horreur que nous tournions en rond. Nous revenions sans cesse aux mêmes endroits, malgré tous nos efforts pour suivre une direction précise. Mon partenaire, habituellement calme et rationnel, commençait à perdre son sang-froid. Il regardait autour de lui, les yeux écarquillés, comme s'il espérait voir une issue apparaître soudainement entre les arbres. Mais il n'y avait rien, seulement cette végétation oppressante et ce silence menaçant. À un moment, nous avons entendu des bruits de pas derrière nous. Nous nous sommes retournés en sursaut, mais il n'y avait rien, juste les arbres qui se balançaient doucement sous le vent. Pourtant, les bruits continuaient, comme des pas lents et prudents, se rapprochant, puis s'arrêtant dès que nous nous arrêtions. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Nous n'étions plus seuls, et cette présence invisible nous narguait, jouant avec notre peur. Lorsque la nuit est tombée, nous avons été contraints de nous arrêter et de chercher un endroit pour nous reposer. Mais l'idée même de rester immobile dans cette forêt me terrifiait. Les ombres des arbres semblaient prendre des formes grotesques, et des murmures incompréhensibles résonnaient autour de nous, comme des voix étouffées que nous n'arrivions pas à localiser. Nous étions à la merci de quelque chose que nous ne pouvions ni voir, ni comprendre. La nuit fut un véritable cauchemar. Nous restions assis, dos à dos, essayant de nous convaincre que tout cela n'était qu'un jeu de notre esprit. Pourtant, les bruits ne cessaient pas. De temps en temps, un craquement résonnait tout près de nous, suivi d'un souffle glacé qui semblait traverser l'air. Je sentais une présence rôder, quelque chose d'invisible mais terriblement réel, comme si cette forêt elle-même nous observait, attendant le moment opportun pour frapper. À un certain point, épuisés et terrifiés, nous avons fini par fermer les yeux, espérant que le sommeil nous emporterait. Mais à peine avais-je sombré que j'ai entendu un murmure à quelques centimètres de mon oreille. J'ouvris les yeux en sursaut, cherchant l'origine de ce bruit. Là, dans l'obscurité, j'ai aperçu une lueur faible, vacillante, comme une lanterne au loin. Je secouai mon partenaire, et sans un mot, nous nous levâmes pour suivre cette lumière, désespérés, espérant qu'elle nous mènerait à la sortie. Nous avançâmes à travers les arbres, trébuchant et glissant sur les racines, mais la lueur semblait toujours à la même distance, comme si elle nous guidait tout en gardant ses distances. Plus nous marchions, plus la forêt devenait dense, les branches s'accrochant à nos vêtements, nous retenant comme des mains invisibles. Mais nous continuâmes, poussés par une peur viscérale. Puis, soudain, la lumière disparut, nous laissant dans une obscurité totale. C'est alors que nous l'avons vue. La cabane, surgissant des ténèbres, se dressait devant nous, exactement comme la première fois. Mais cette fois, quelque chose clochait. Les fenêtres étaient illuminées par une lueur étrange, et la porte était grande ouverte, comme si elle nous attendait. Je regardais mon partenaire, son visage pâle, figé par la terreur, et je savais que nous n'avions plus le choix. Alors que nous franchissions le seuil, une sensation glaciale m'envahit, et la porte se referma brusquement derrière nous, nous enfermant dans un silence oppressant. Et dans l'obscurité de cette cabane maudite, j'ai compris que nous ne quitterions jamais cette forêt. Nous étions enfin arrivés, après des heures de marche à travers la forêt, au bord de cette rivière dont Lucas nous avait parlé. L'endroit était parfait, un recoin isolé, loin de tout, avec le murmure constant de l'eau contre les rochers, presque apaisant. On avait tous déposé nos sacs, éreintés mais satisfaits de s'être éloignés de la civilisation pour quelques jours. Autour de nous, les arbres formaient une sorte de muraille verte et sombre, comme une barrière naturelle entre nous et le monde extérieur. La nuit est tombée plus vite que je ne l'aurais pensé. En un clin d'œil, la lumière dorée du crépuscule a laissé place à une obscurité oppressante, lourde. On avait allumé un feu de camp, et ses flammes dansaient en projetant des ombres étranges sur les troncs des arbres. On riait, on racontait des blagues, chacun essayant de se montrer plus drôle que l'autre, mais je sentais quelque chose de bizarre, une tension sourde qui semblait envelopper l'air. Le silence de la forêt, d'abord agréable, s'est mis à peser sur moi d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si quelque chose nous observait. J'essayais de chasser cette idée de ma tête, de me dire que c'était seulement mon imagination. Mais chaque fois que je jetais un coup d'œil au-delà de la lueur du feu, vers la noirceur profonde entre les arbres, j'avais l'impression de distinguer des mouvements furtifs, des formes qui se fondaient dans l'ombre. Mes amis ne semblaient rien remarquer. Ils continuaient de plaisanter, leur rire résonnant faiblement dans la nuit. Mais moi, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs autour de nous, guettant le moindre bruit, le moindre signe que quelque chose, ou quelqu'un, était là, juste hors de portée de notre feu. Au milieu de la nuit, alors que le feu commençait à faiblir, j'ai été réveillé par un son étrange. D'abord, c'était un murmure, si faible que j'ai cru que c'était simplement le vent qui soufflait entre les arbres. Mais quand j'ai tendu l'oreille, il est devenu plus distinct, presque mélodieux. Une mélodie douce, fluide,
qui semblait flotter dans l'air comme un chant lointain, perdu quelque part dans les profondeurs de la forêt. Je me suis redressé dans mon sac de couchage, mes yeux cherchant à percer l'obscurité autour de nous. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis, tous endormis, apparemment insensibles à ce bruit. Je n'ai pas voulu leur en parler tout de suite, pensant que ce n'était qu'une illusion, ou peut-être une blague lancée par l'un d'eux, mais la musique persistait. Elle était si douce, presque envoûtante, mais en même temps, elle avait quelque chose d'inquiétant, comme un appel. Je me suis levé doucement, mes pieds s'enfonçant dans l'herbe humide, mes yeux scrutant la forêt, cherchant à comprendre d'où venait cette mélodie. Mon esprit essayait de rationaliser, mais plus je l'écoutais, plus je sentais une tension croissante. C'était comme si la mélodie me cherchait, comme si elle savait exactement où je me trouvais, m'invitant à la suivre. Je suis resté là, figé, à écouter cette musique, me demandant si j'avais vraiment entendu ce que je croyais entendre. Mais avant que je puisse décider de m'approcher, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La mélodie se transforma lentement. Les notes se sont amplifiées, devenant plus claires, presque comme des voix murmurant, chuchotant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Et puis, avec un frisson qui me parcourut l'échine, j'ai entendu mon nom. Un chuchotement faible, mais distinct. Paul. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était impossible. Qui pouvait savoir mon nom ici, dans cette forêt isolée? Et surtout, pourquoi cette mélodie semblait me chercher spécifiquement? Je suis retourné à ma place, inquiet, essayant de calmer mes pensées, mais le son continuait, de plus en plus insistant. Une question flottait dans mon esprit. Devrais-je aller voir d'où vient ce chant? Mais quelque chose me retenait. Une peur sourde, qui m'empêchait de bouger. Je n'avais toujours pas dormi quand le bruit est devenu encore plus étrange. La mélodie qui flottait dans l'air n'était plus qu'un simple murmure. Elle s'était transformée en une sorte de chœur, comme si plusieurs voix se superposaient. Mais ce qui me glaça le sang, c'était que maintenant, ces voix semblaient non seulement chanter, mais appeler. Elles murmuraient des mots que je ne comprenais pas, mais le plus terrifiant était que chaque voix semblait s'adresser à une personne différente. Je me redressai brusquement, le cœur battant la chamade. Les autres commençaient à bouger dans leur sac de couchage, dérangés par les bruits. Je n'osais pas leur dire ce que j'entendais. Je les observais dans l'obscurité, leurs visages encore flous dans la lueur pâle de la lune. Mais alors, tout à coup, je remarquai quelque chose de bizarre. Chaque personne semblait réagir différemment au son. Lucas, allongé à côté de moi, se leva en sursaut, ses yeux écarquillés. « Qui est là » murmura-t-il, visiblement perturbé. Je pouvais voir qu'il semblait entendre quelque chose, mais il ne se tournait pas vers moi. Ses yeux scrutaient la forêt, comme s'il cherchait un signe dans l'obscurité. Puis il murmura, « La voix, c'est elle. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Clara, quant à elle, se réveilla en sursaut, les cheveux éparpillés autour de son visage. Elle semblait terrorisée, mais je n'avais pas encore osé lui parler. J'entendis alors ce qu'elle murmurait, comme une prière. « Un non. Non, pas toi, pas toi. » Elle se leva, les jambes tremblantes, comme si elle était en proie à une vision, une terreur qui la paralysait. J'essayai de les réveiller tous, de leur parler, mais aucun d'eux ne semblait réagir au bruit qui résonnait dans la forêt. Chacun était perdu dans sa propre terreur, comme si ses voix s'adressaient uniquement à lui. Et moi, là au milieu, je commençais à me demander si je n'étais pas le seul à entendre réellement ce que j'entendais. C'était comme si la mélodie changeait selon chaque personne, comme si la forêt elle-même choisissait de nous parler, de nous manipuler. Et au fur et à mesure que les voix chuchotaient nos prénoms, le mien étant toujours le plus présent, je compris que ce n'était pas seulement un simple jeu, mais quelque chose de bien plus inquiétant. Quelque chose qui nous connaissait, qui savait nos secrets. Mais personne n'osait bouger. Nous étions tous pris dans cette illusion étrange, cette peur primale, à la fois paralysés et fascinés par ces voix. « Paul, viens me rejoindre !» La voix m'appela à nouveau. Mon nom, chuchoté dans l'air froid de la nuit, encore et encore. Je frissonnais. Je voulais courir, m'éloigner, mais une force invisible me retenait. Et je savais que si je bougeais, il serait trop tard. Le silence s'installa après quelques minutes, mais ce n'était pas un silence apaisant. C'était un vide lourd, rempli de cette présence invisible, une tension palpable. Mes amis étaient tous figés, leurs yeux écarquillés, leurs visages marqués par la terreur. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Mais au fond de mes pensées, quelque chose m'avait frappé. Cette mélodie, ces voix, elles n'étaient pas réelles. Elles étaient trop précises, trop calculées. Elles nous manipulaient, nous obsédaient, et pourtant, aucune d'entre nous n'osait poser la question la plus évidente. Que se passerait-il si on ignorait ces voix? Au bout de ce silence interminable, Lucas se leva enfin. Il se tenait là, immobile, les yeux fixés sur l'obscurité devant lui. C'est elle, murmura-t-il, une lueur étrange dans ses yeux.
Elle veut qu'on la suive. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, une peur viscérale qui m'empêchait de respirer correctement. Il n'était plus lui-même. Sa voix, à peine audible, semblait trembler, mais une sorte d'urgence émanait de lui, comme s'il était poussé par une force qu'il ne contrôlait plus. Les autres, encore assis autour du feu, le regardaient, perdus, comme s'ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Mais ils étaient aussi terrifiés que moi. Clara se leva soudainement, ses mains tremblantes, cherchant quelque chose dans l'obscurité. « C'est trop, je ne peux pas. » Elle recula lentement, ses yeux fixés sur Lucas, qui avançait maintenant vers la forêt, presque comme un automate. Ses mouvements étaient lents, mais déterminés, et c'était comme si chaque pas l'enfonçait un peu plus dans cette sorte de transe. Une partie de moi savait qu'il fallait l'arrêter. Que si l'un de nous partait dans cette direction, il ne reviendrait peut-être pas. Mais une autre partie, plus sombre, me disait que nous étions tous déjà pris au piège, que résister à ce que la forêt semblait offrir n'avait plus aucun sens. La mélodie était plus forte maintenant, presque douloureuse. Elle vibrait dans mes oreilles, me forçant à m'enfoncer dans un état de confusion. J'ai regardé Clara, qui avait désormais l'air perdue, comme si elle se battait contre quelque chose d'invisible. « Lucas !» cria-t-elle. « Reviens !» Mais il ne répondit pas. Il n'avait plus l'air de nous entendre. Ses yeux, vides et fixes, ne semblaient plus être les siens. C'était comme si la forêt, ou cette mélodie, l'avait complètement englouti. L'atmosphère était devenue suffocante. Je n'avais plus de contrôle sur mon propre corps, comme si la peur m'avait paralysé. Pourtant, j'ai su à ce moment-là que nous étions tous à la merci de quelque chose de bien plus ancien et terrifiant que nous. Et, étrangement, la forêt semblait nous murmurer à l'oreille, « Vous n'êtes plus que des spectateurs de votre propre fin. » Tout à coup, une clameur perça l'air. Une note aiguë, déchirante, qui fit frissonner ma peau. La mélodie, jusque-là douce et envoûtante, s'était transformée en un cri de terreur, comme un dernier appel désespéré. Lucas s'était arrêté net, et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à marcher, il sembla revenir à lui. Ses yeux, encore égarés, cherchèrent autour de lui, comme s'il réalisait où il était. Mais ce fut de courte durée. Un autre cri perça la nuit, plus proche cette fois, un cri humain, qui sembla s'échapper de la forêt elle-même. C'était Clara. Elle se tenait là, tremblante, les yeux écarquillés d'effroi. Je me précipitai vers elle, l'attrapant par les bras pour la secouer. « Clara, regarde-moi !» Mais elle me fixa sans me voir, les yeux vides, comme une coquille vide, perdue dans une terreur indescriptible. « Ils veulent nous emmener !» murmura-t-elle faiblement, les lèvres tremblantes. « Ils nous appellent, chacun de nous. » Et à ce moment-là, je compris. Nous étions piégés dans quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de malsain, qui exploitait nos peurs, nos faiblesses. La mélodie n'était pas juste un appel. C'était un piège, une illusion qui se nourrissait de nos émotions, de nos espoirs, de nos regrets. Et à chaque instant où nous l'écoutions, elle nous attirait un peu plus vers son abîme. Je me retournai pour voir Lucas, qui s'était avancé encore un peu plus dans l'obscurité. Il murmurait quelque chose, un nom, un mot incompréhensible. « Lucas !» criai-je, mais il n'entendait plus. Ses pieds le portaient toujours plus loin, absorbés par cette force invisible. Je me lançai à sa poursuite, mais dès que mes pieds quittèrent la zone éclairée par le feu, la forêt semblait se refermer autour de moi. Les arbres semblaient se resserrer, les ombres devenaient plus profondes, plus menaçantes. Je pouvais entendre les murmures à mes oreilles, des voix chuchotant mes pires secrets, mes peurs les plus enfouies, et chaque murmure me paralysait un peu plus. En me tournant une dernière fois vers le camp, je vis les silhouettes de mes amis, aussi immobiles que des statues, tous figés, comme si la mélodie les avait tous consumés, un à un. La forêt, d'une manière sinistre, semblait les avoir déjà pris. Un dernier cri perça la nuit, et je compris que c'était la fin. Nous n'avions pas seulement perdu le contrôle de nos corps, mais aussi de nos âmes. La forêt nous avait appelés, et, un par un, nous y étions entrés. La mélodie, qui avait commencé comme un doux chant, était devenue notre chant du dernier adieu. Je n'ai pas vu la fin, pas vraiment. Mais ce que je sais, c'est que, dans cette forêt, certains n'en ressortent jamais. Je m'appelle Antoine. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent ce besoin inexplicable de tout laisser derrière soi, de se retirer du monde pour quelques instants, se reconnecter à quelque chose de plus vaste, de plus profond. C'est ce que je ressentais ce soir-là. Entre les lumières artificielles et le bruit constant de la ville, j'avais besoin d'air, d'espace, de silence. C'est pourquoi j'ai décidé de partir camper seul, loin de tout, dans les montagnes. Je me rappelle du trajet, de l'excitation mêlée à une étrange sensation d'appréhension. La nuit promettait d'être froide, mais le ciel était clair,
et l'idée de contempler les étoiles sans autre bruit que celui du vent dans les arbres m'attirait plus que tout. Je voulais être seul avec la nature, dans un endroit où le temps semble suspendu. Je suis arrivé en fin d'après-midi, juste à temps pour installer ma tente avant que la nuit ne tombe. La forêt autour de moi était dense, sombre, mais la petite clairière où j'avais planté ma tente me donnait un sentiment de sécurité. J'ai respiré l'air glacial de l'hiver, une fraîcheur qui piquait la peau et laissait une odeur terreuse dans les narines. C'était pur, apaisant. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais, le calme absolu. Alors que la nuit tombait complètement, j'ai allumé une petite lampe et me suis installé dehors, observant les étoiles en silence. Il n'y avait que moi et le ciel, une voûte constellée qui semblait s'étendre à l'infini. Pas de voiture, pas de voix, juste le bruissement lointain du vent, et de temps en temps, le craquement d'une branche sous le poids de la neige. Vers minuit, la fatigue a commencé à se faire sentir. Je suis rentré dans ma tente, enroulé dans mon sac de couchage, et j'ai fermé les yeux, m'endormant au son de ma propre respiration. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai dormi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été brutalement tiré de mon sommeil par un bruit, léger mais distinct, juste à l'extérieur de ma tente. J'ai ouvert les yeux, le cœur battant, cherchant à comprendre ce qui m'avait réveillé. Il faisait noir à l'intérieur, et le silence semblait encore plus oppressant que lorsque je m'étais endormi. Puis, je l'ai entendu à nouveau. Un pas, un autre, un léger craquement, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait lentement autour de ma tente. C'était un son étrange, régulier, qui brisait le calme de la nuit glaciale. Mon premier réflexe a été de rester immobile, retenant presque ma respiration. Chaque muscle de mon corps était tendu, comme figé par une peur sourde. J'ai pensé à un animal, peut-être un renard ou un chevreuil, quelque chose d'inoffensif. Mais ces pas semblaient trop mesurés, trop réguliers pour appartenir à un animal. C'était humain. Quelqu'un se trouvait là, juste à l'extérieur de ma tente, tournant lentement autour de moi. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, mes mains devenaient moites malgré le froid qui s'infiltrait dans la toile. J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer mes pensées, de me dire que tout cela n'était qu'une illusion, un rêve dont j'allais me réveiller. Pourtant, chaque pas résonnait de manière bien réelle, accentuant une sensation de malaise grandissante. La peur et la curiosité ont finalement pris le dessus. J'ai décidé de vérifier ce qui se passait à l'extérieur, même si chaque fibre de mon être me disait de rester caché, de ne pas bouger. Lentement, j'ai glissé ma main vers le zip de la tente, essayant de faire le moins de bruit possible. Mes doigts tremblaient légèrement, non seulement à cause du froid, mais surtout à cause de cette tension qui s'était installée dans mon corps. En retenant mon souffle, j'ai ouvert le zip d'un geste lent, millimètre par millimètre, sentant l'air glacial pénétrer aussitôt dans la tente. Une fois la toile suffisamment ouverte, j'ai passé la tête à l'extérieur, scrutant les ténèbres autour de moi. La clairière était plongée dans une obscurité épaisse, et le silence qui régnait rendait chaque ombre inquiétante, chaque forme indistincte potentiellement menaçante. Il n'y avait personne. Rien d'anormal. Juste la nuit, immobile et silencieuse, qui me fixait en retour. Seul le bruissement lointain des arbres dans le vent brisait le calme, et je commençais à douter de ce que j'avais entendu. Peut-être que mon esprit m'avait joué des tours, que j'avais imaginé ces pas. Pourtant, une sensation de malaise persistait, comme si quelque chose m'observait, caché dans l'obscurité, attendant que je baisse ma garde. Je suis resté ainsi, immobile à l'entrée de la tente, cherchant le moindre signe de mouvement autour de moi, mais rien ne se manifesta. Après quelques minutes, je suis finalement rentré dans la tente, essayant de me convaincre que tout était normal, que j'étais en sécurité. Au petit matin, les premiers rayons du soleil ont percé à travers les arbres, apportant une chaleur timide qui contrastait avec la froideur glaçante de la nuit. J'étais à la fois soulagé de voir le jour se lever et épuisé, mes yeux lourds d'une nuit presque blanche. Malgré moi, le souvenir des pas nocturnes me hantait encore, même s'il semblait désormais irréel, comme un mauvais rêve. Je suis sorti de la tente, prenant une grande inspiration pour chasser les restes de cette peur irrationnelle. C'est alors que mon regard est tombé sur quelque chose qui a figé mon souffle dans ma gorge. Tout autour de ma tente, dans la neige légèrement compacte, il y avait des empreintes de pas humaines, nues, traçant un cercle presque parfait. Les traces étaient nettes, profondes, comme si quelqu'un avait marché autour de ma tente pendant des heures, à pas lents, dans le silence de la nuit. L'idée que ces empreintes soient de pieds nus me glaça davantage que l'air lui-même. Qui, dans ce froid, marcherait sans chaussures? Et pourquoi autour de ma tente, comme une sorte de rituel silencieux? Je me suis agenouillé pour examiner les empreintes de plus près, essayant de comprendre d'où elles venaient, où elles allaient. Le cercle se terminait brusquement, comme si la personne s'était tout simplement volatilisée. Les traces disparaissaient dans la direction de la forêt dense, s'enfonçant dans l'ombre des arbres. Un sentiment de panique montait en moi. Je savais que je devais partir,
quitter cet endroit avant que quelque chose d'autre d'inexplicable ne se produise. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, mon regard revenant sans cesse aux empreintes mystérieuses qui semblaient me narguer, comme un souvenir silencieux d'une présence que je ne pouvais pas expliquer. Sur le chemin du retour, la forêt me paraissait plus sombre, chaque bruissement des branches et craquement des feuilles amplifiait ma nervosité. À chaque pas, j'avais la sensation étrange d'être observé, d'être suivi, comme si ce quelque chose qui avait tourné autour de ma tente me guettait encore, caché dans les ombres. Même après être revenu en ville, cette impression ne m'a jamais quitté. Les premières nuits, je me réveillais en sursaut, certain d'entendre des pas à l'extérieur de ma porte. Et puis, un matin, en sortant de chez moi, j'ai découvert, dans la fine pellicule de poussière sur le sol, des empreintes de pieds nus, parfaitement identiques à celles de cette nuit dans la clairière. Elles formaient un cercle, juste devant ma porte d'entrée, comme un rappel silencieux que, même loin de la forêt, cette chose m'avait suivi. Je m'appelle Marc, et je suis garde forestier dans cette région depuis plus de 15 ans. Autant dire que des histoires étranges, j'en ai entendu un paquet. Les gens ont souvent peur de la forêt, surtout au crépuscule, et il suffit d'un bruissement de feuilles pour que leur imagination prenne le dessus. Mais ces dernières semaines, les récits se sont multipliés, comme une rumeur qui refuse de s'éteindre. Ils parlent tous d'une créature qui apparaîtrait dès la tombée de la nuit, quelque chose de grand et de sombre, qui se déplacerait entre les arbres à une vitesse impossible pour un être humain. Les descriptions varient à chaque fois. Certains disent que c'est une silhouette allongée, presque humaine, d'autres parlent d'un animal massif avec des yeux brillants. Mais ce qui revient toujours, c'est la sensation de malaise, cette peur viscérale qu'ils disent ressentir en l'apercevant, comme si la forêt elle-même s'animait autour de cette chose. Je dois avouer que, même en écoutant ces histoires, j'étais sceptique. Après tout, c'est mon boulot de rassurer les gens, de leur rappeler que les bois sont souvent plus effrayants dans notre tête que dans la réalité. Mais plus j'entendais ces récits, plus je sentais monter en moi une étrange curiosité. Et puis, quelque chose dans la voix des randonneurs m'a interpellé. Ce n'étaient pas des exagérations dramatiques. Non, il y avait une sincérité dans leur frayeur, quelque chose qui me troublait sans que je puisse me l'expliquer. Alors, après le dernier rapport, j'ai décidé de prendre les choses en main. Ce soir-là, je me suis préparé comme d'habitude, avec mon sac et ma lampe torche. Mais quelque chose en moi était différent, un léger frisson que je n'avais jamais ressenti auparavant, une sorte de tension qui me rendait plus attentif à chaque détail. Le soleil déclinait lentement, plongeant la forêt dans une semi-obscurité. Je connaissais chaque sentier, chaque recoin. Pourtant ce soir-là, tout semblait étrangement silencieux, comme si la nature elle-même retenait son souffle. J'ai commencé à marcher, scrutant les ombres qui s'étiraient entre les arbres. Au début, rien d'inhabituel. Juste le vent qui faisait bruisser les feuilles et le craquement de mes pas sur le sol. Mais à mesure que la lumière faiblissait, une sensation d'oppression s'installait autour de moi. J'essayais de rester rationnel, de me concentrer sur mon enquête, mais quelque chose clochait. Cette forêt que je connaissais si bien semblait différente, comme si elle m'observait, elle aussi. Et puis, soudain, je l'ai vue. Une ombre, fugitive, rapide, entre deux troncs d'arbres. Elle est apparue et disparue en une fraction de seconde, presque trop vite pour que je sois certain de l'avoir vue. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était impossible à décrire. Pas humain, mais trop grand pour être un animal ordinaire. Je restais figé, tous mes sens en alerte, les yeux rivés vers l'endroit où l'ombre avait disparu. J'ai attendu, espérant apercevoir de nouveau ce que je venais de voir, mais il n'y avait rien. Juste ce silence oppressant, devenu presque assourdissant. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. J'essayais de me rassurer, de trouver une explication logique. Peut-être un jeu d'ombre, un cerf qui s'était déplacé rapidement. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que ce n'était pas ça. Que quelque chose de plus sombre et de plus ancien hantait ces bois à la nuit tombée. Après cette nuit, il m'était impossible de me concentrer. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de cette ombre surgissait dans mon esprit, insaisissable mais obsédante. Et bientôt, ce n'était plus seulement des pensées éveillées. Les rêves ont commencé. La première nuit, j'étais dans la forêt, marchant seul sous un ciel sans étoiles. Il n'y avait aucun bruit, pas même celui du vent dans les feuilles, seulement mes pas lourds résonnant dans le silence. Puis, cette sensation est revenue de celle d'être observé. J'avais l'impression qu'une présence se tenait là, cachée juste à la limite de ma vision, me suivant sans bruit. Je me retournais sans cesse, espérant voir quelque chose, mais il n'y avait rien, seulement ces ombres qui semblaient s'étirer, m'entourer. À chaque rêve, cette sensation d'oppression se faisait plus intense, presque insupportable. Et à chaque fois, la créature s'approchait un peu plus. Je ne la voyais jamais clairement, seulement des fragments, un mouvement rapide,
un éclat d'yeux dans l'obscurité, un souffle rauque qui résonnait tout près de mon oreille. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, couvert de sueur, le cri figé dans ma gorge. Le manque de sommeil commençait à m'affecter. Pendant la journée, je n'arrivais plus à me concentrer, constamment hanté par ces visions nocturnes. C'était comme si cette chose avait pénétré mon esprit, se rapprochant de moi-même dans mes rêves, se jouant de mes peurs les plus profondes. Et plus les nuits passaient, plus je sentais que la frontière entre le rêve et la réalité s'effritait dangereusement. Les nuits devenaient de plus en plus longues, et avec chaque nouvelle plongée dans le sommeil, la créature se faisait un peu plus présente. Je ne pouvais plus échapper à l'idée qu'elle était là, quelque part, prête à surgir. Même pendant la journée, je ressentais ce poids constant, comme si la forêt me guettait, attendant le moment où je céderais à la paranoïa. Je retournais souvent sur les lieux où j'avais vu l'ombre, espérant trouver une trace, un indice, quelque chose qui expliquerait ce que je ressentais. Mais chaque fois, tout était normal, ou du moins, cela semblait l'être. La forêt restait silencieuse, presque trop silencieuse, comme si elle cachait quelque chose. Les bruits du vent, des oiseaux, tout semblait étouffé, figé. Et pourtant, à chaque sortie, j'avais l'impression de ne jamais être seul. Des bruits dans les buissons, des craquements de branches, des murmures dans le vent. Je me retournais sans cesse, mais à chaque fois, il n'y avait rien, ou du moins rien que je puisse voir. La sensation que quelque chose m'observait était omniprésente, même pendant mes heures de veille. Mon esprit commençait à me trahir, les frontières entre ce que je voyais dans la réalité et ce que je pensais voir se mélangeaient. À un moment, j'ai cru entendre des pas derrière moi alors que je me trouvais au poste de garde, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Je n'étais plus sûr de ce que je voyais, de ce que je sentais. Les visages des randonneurs me paraissaient étranges, leurs expressions pleines de terreur me semblaient presque familières. Je me demandais si la créature les avait hantés eux aussi, comme elle m'avait hanté. Ils ne disaient plus rien, mais leurs yeux parlaient, pleins de secrets qu'ils refusaient de partager. La peur se muait en paranoïa. Je me sentais observé jusque dans mes rêves, jusqu'à mon propre reflet dans les fenêtres du véhicule. Je n'étais plus moi-même, chaque moment passé dans la forêt me rendait plus nerveux, plus anxieux. Je n'avais plus confiance en mes perceptions. Chaque cri d'un oiseau, chaque mouvement d'une branche, tout devenait un indice, une preuve qu'elle était là, à l'affût, me suivant pas à pas. Il ne s'agissait plus d'une simple enquête, c'était devenu une obsession. J'étais devenu l'objet de ma propre enquête. Et cette fois, je ne savais plus si j'étais en train de chercher la créature, ou si la créature était en train de me chercher. Les jours passaient, mais ils se fondaient tous dans une même nébuleuse de confusion. La fatigue m'envahissait, non seulement à cause du manque de sommeil, mais aussi à cause de cette étrange pression constante qui pesait sur moi. La frontière entre rêve et réalité était devenue un fil trop fin, sur lequel je marchais sans cesse. Mes investigations, au départ méthodiques, étaient maintenant guidées par une peur irrationnelle. Chaque ombre dans la forêt me paraissait menaçante, chaque craquement de branches m'arrachait un sursaut. Je ne pouvais plus distinguer si j'étais éveillé ou si je dormais encore, pris dans un mauvais rêve qui n'en finissait pas. Une nuit, je me suis retrouvé dans la forêt sans savoir comment j'y étais arrivé. Mes mains étaient moites, ma torche vacillait, et il n'y avait que cette obscurité infinie autour de moi. Je n'avais plus de but, plus de plan, mais mes pas me guidaient, comme poussés par une force invisible. C'était comme si la créature me guidait vers un endroit précis, un endroit que je ne pouvais pas éviter. L'air était lourd, presque palpable. Je pouvais entendre mes battements de cœur résonner dans ma poitrine, et pourtant, il n'y avait aucune autre présence autour de moi, pas même le souffle du vent. Soudain, au loin, une silhouette. Une ombre qui se mouvait entre les arbres, aussi rapide et insaisissable que celle de mes rêves. Mon corps se figea instantanément. Je n'avais plus la force de bouger, mes jambes me trahissaient. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. C'était comme si la créature contrôlait tout autour de moi, comme si elle dictait le rythme de ma respiration, la vitesse de mes battements de cœur. Je l'ai suivie, malgré moi, je l'ai suivie à travers les arbres, à travers les ombres mouvantes. Mais plus je m'en approchais, plus la silhouette s'éloignait, comme un mirage. Et puis, d'un coup, tout s'est figé. Le silence. Un silence si profond qu'il en était oppressant, comme si la forêt elle-même s'était tue, suspendue dans l'attente. Et là, je l'ai vue, la créature, complètement distincte, son visage grotesque et déformé par l'ombre, ses yeux brillants fixés sur moi, comme si elle attendait quelque chose. Quelque chose que je ne pouvais comprendre. Je n'avais plus d'issue, plus de volonté. Je sentais que tout était une illusion, un piège que j'avais moi-même créé. La forêt, la créature, tout cela m'enveloppait, me rongeait. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, que l'espace autour de moi se distordait. Je voulais fuir, mais mes pieds restaient cloués au sol, mes yeux fixés sur cette chose, figés dans une paralysie de terreur.
Le dernier souvenir que j'ai avant de m'effondrer, c'est d'avoir entendu une voix, un murmure étouffé, comme si la forêt elle-même me parlait, me prévenait de ne plus jamais chercher à en savoir plus. Mais tout ce que j'ai pu comprendre dans cet instant final, c'est que la créature ne me chassait pas. Non, elle me cherchait, oui, mais c'était moi qui étais devenu sa proie. Je me souviens encore des récits que j'entendais enfant, des histoires chuchotées autour des feux de camp par les habitants du village. Tout le monde connaissait la légende de cette mystérieuse Trilla des lanternes, cachée au cœur de la forêt. On disait qu'au crépuscule, des lanternes apparaissaient accrochées aux branches des arbres, formant un chemin lumineux dans des recoins où personne n'osait aller. Ces lanternes, selon les anciens, s'allumaient seules, comme des phares silencieux, guidant les imprudents vers les profondeurs sombres de la forêt. Personne ne savait qui avait placé ces lanternes, ni pourquoi elles continuaient de brûler, comme si une main invisible les entretenait. Ce mystère faisait frissonner les habitants, surtout quand on entendait dire que ceux qui osaient suivre cette lumière n'étaient jamais revenus. Des corps n'étaient jamais retrouvés, et des familles restaient sans réponse, ne recevant que des échos sinistres de la forêt, comme si celle-ci dévorait tout souvenir de ceux qui s'y aventuraient. Les rares qui revenaient, ils étaient différents. On racontait qu'ils revenaient avec les yeux perdus, commentés par des visions que personne ne pouvait comprendre. Ils ne parlaient plus, sauf pour murmurer que quelqu'un ou quelque chose les avait observés, cachés derrière les arbres, suivant chacun de leurs pas. Les anciens avertissaient toujours, ne suivez jamais les lanternes. Elles mènent là où personne ne devrait aller. Mais malgré les mises en garde, la curiosité avait toujours raison de certains. L'idée de cette Trilla des lanternes hantait mon esprit depuis longtemps, une fascination étrange, presque irrésistible. Avec mes amis, nous en avions souvent parlé, riant des avertissements des anciens, pensant qu'il ne s'agissait que d'une légende pour effrayer les plus jeunes. Mais plus nous en parlions, plus l'idée de découvrir la vérité nous attirait. Nous étions tous convaincus qu'il ne s'agissait que de vieilles histoires, et que cette forêt, aussi dense et obscure soit-elle, n'avait rien de surnaturel. Une nuit, poussés par une curiosité que nous ne pouvions plus réprimer, nous avons décidé de nous aventurer dans la forêt. Armés de lampes torchées, de nos téléphones et d'une carte approximative de la région, nous nous sommes donné rendez-vous juste à la lisière des arbres, là où la lumière du village s'éteint et où commence l'obscurité profonde de la forêt. Je ressentais une excitation mêlée d'appréhension, mais aucun de nous ne voulait montrer la moindre peur. Une fois dans les bois, l'atmosphère changea immédiatement. L'air devenait plus lourd, presque étouffant, et le silence autour de nous était étrange, oppressant. Puis, soudain, au loin, nous avons aperçu la première lanterne, suspendue à une branche basse, son halo doré coupant l'obscurité. C'était un spectacle fascinant, presque apaisant, comme une invitation à aller plus loin. Derrière elle, on distinguait d'autres lanternes, formant un chemin lumineux qui disparaissait dans les profondeurs de la forêt. Malgré les récits inquiétants, chacun de nous sentait une impulsion irrésistible de suivre ces lumières, comme si elles murmuraient silencieusement notre nom. Nous avancions, captivés par les lanternes qui semblaient nous guider dans un silence oppressant. Au début, c'était presque magique. L'atmosphère étrange et le jeu de lumière créaient une ambiance surnaturelle, comme si nous marchions dans un autre monde. Mais plus nous avancions, plus l'air devenait glacé, et une sensation indéfinissable d'être observé commençait à nous peser. Les arbres semblaient se refermer autour de nous, leurs branches se tordant sous la lumière vacillante, projetant des ombres inquiétantes qui prenaient des formes presque humaines. C'est alors que nous avons commencé à entendre des bruits, de légers craquements derrière nous, comme des pas discrets qui suivaient nos mouvements. Nous nous arrêtions, nous retournions, mais tout ce que nous voyions, c'était l'obscurité, comme si la forêt elle-même masquait la présence de quelque chose. Les murmures aussi avaient commencé, des voix indistinctes, portées par le vent, susurrant des mots que nous ne pouvions comprendre, mais qui semblaient s'adresser à nous. Le malaise grandissait. J'essayais de rationaliser, de me convaincre que c'étaient nos propres bruits qui résonnaient dans l'immensité silencieuse de la forêt, mais une peur sourde s'infiltrait en moi. Mes amis aussi semblaient nerveux, jetant des regards furtifs derrière eux. À chaque nouvelle lanterne, l'idée de faire demi-tour devenait plus pressante, mais une force invisible, inexplicable, semblait nous pousser à continuer. Après plusieurs minutes, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde et oppressante. Nous avions décidé, d'un commun accord, qu'il était temps de rebrousser chemin. Mais lorsque nous avons essayé de retrouver notre route, quelque chose n'allait pas. Les lanternes, qui auparavant formaient un chemin clair, avaient changé de place, comme si elles s'étaient déplacées pour nous perdre. Certaines avaient disparu, d'autres étaient apparues à des endroits différents, créant des sentiers qui se divisaient dans toutes les directions. Nous étions désorientés, chaque tentative pour revenir sur nos pas nous menant plus profondément dans la forêt. La panique montait en moi. J'essayais de rester calme,
de me concentrer sur le moindre détail pour retrouver notre chemin, mais tout autour de nous semblait différent. Les arbres semblaient se resserrer, formant une muraille impénétrable, et les ombres dansaient sous les faibles lueurs des lanternes restantes, comme si elles se moquaient de notre désarroi. Puis, l'un de mes amis a soudainement murmuré qu'il voyait quelque chose, une silhouette entre les arbres, immobile, ses yeux brillant dans l'obscurité. Nous avons tous regardé dans la direction qu'il indiquait, mais il n'y avait rien. Pourtant, l'impression d'être observé s'intensifiait. Chaque bruit de feuilles froissées, chaque craquement de branches, nous faisait sursauter, nous donnant l'impression que cette présence se rapprochait, invisible mais inévitable, nous traquant dans le silence. Finalement, après ce qui semblait être des heures de marche, seuls quelques-uns d'entre nous ont réussi à retrouver la sortie de la forêt, épuisés et terrifiés. Mais ceux qui revenaient n'étaient plus les mêmes. Nous avions laissé derrière nous certains de nos amis, disparus sans laisser de traces. Aucun de nous n'osait prononcer leur nom, comme si parler d'eux revenait à les condamner définitivement à rester perdus dans cette forêt maudite. Ceux d'entre nous qui étaient revenus étaient hantés, marqués par quelque chose d'indéfinissable. Dès le premier instant où j'ai posé le pied hors des bois, une étrange sensation de vide m'a envahi. Comme si quelque chose m'avait suivi et refusait désormais de me laisser en paix. La nuit, je n'arrivais plus à trouver le sommeil. Dès que je fermais les yeux, je voyais ces lanternes, ces yeux brillants dans l'obscurité, et cette silhouette immobile qui m'observait en silence. Les autres survivants avaient le même regard perdu, comme s'ils avaient laissé une part d'eux-mêmes dans cette forêt. Nous ne parlions plus de ce que nous avions vu, mais une terreur sourde nous liait, un secret que nous n'osions partager. Depuis cette nuit, chaque fois que le crépuscule tombe, j'ai cette peur irrationnelle de voir, au loin, une lanterne s'allumer, et de sentir à nouveau ce regard pesant, caché entre les arbres, attendant patiemment. Nous avions tous entendu parler de cette forêt, mais aucun de nous n'y avait jamais mis les pieds. C'était le genre d'endroit dont on parle à voix basse, avec des regards méfiants, comme si même en l'évoquant, on risquait de réveiller quelque chose de mauvais. Les légendes parlaient de ces pauvres bûcherons, des hommes solides et robustes qui, un jour, avaient pénétré dans ces bois sombres pour ne jamais en ressortir. On disait que certains avaient été retrouvés des années plus tard, leurs corps déchiquetés, comme si la forêt elle-même avait cherché à les garder pour elle. Mais nous, on ne croyait pas à ces histoires. On voulait simplement un peu de frisson, quelque chose à raconter. Alors, un soir, on a pris nos lampes, nos sacs à dos, et on est parti, 5 amis unis par la curiosité et par une petite dose d'inconscience. Au début, tout paraissait normal, presque trop calme. Les arbres se dressaient autour de nous, imposants, leurs branches noueuses formant des ombres étranges sous la lumière de nos lampes. Un vent léger soufflait, faisant bruisser les feuilles dans un murmure continu qui semblait presque humain. Plus on avançait, plus l'ambiance devenait oppressante. Le sol était jonché de feuilles mortes, et il y avait cette odeur, quelque chose de terreux, de moisi, qui semblait imprégner l'air. Personne ne disait rien, mais je pouvais sentir l'inquiétude grandir. La forêt n'avait rien de rassurant, même si nous nous trouvions encore assez près du sentier principal. Le silence devenait plus lourd, comme si chaque pas que nous faisions était un sacrilège. Nous marchions depuis une bonne demi-heure quand le premier bruit étrange s'est fait entendre. C'était lointain, presque indistinct, mais assez clair pour que nous nous arrêtions tous en même temps. Un son sec, répétitif, comme des coups de hache frappant du bois. Au début, on a échangé des regards, un peu confus. Après tout, il n'y avait personne d'autre que nous dans cette partie isolée de la forêt, ou du moins c'est ce qu'on croyait. C'est sûrement le vent, a dit Thomas en riant nerveusement, mais je voyais bien que lui aussi n'y croyait pas vraiment. On a continué à avancer, chacun de nous tendant l'oreille, presque malgré nous. À chaque pas, le bruit semblait se rapprocher, devenant plus net, plus lourd, comme si quelqu'un abattait un arbre invisible juste derrière nous. À un moment, je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien, juste les ombres épaisses des arbres et l'obscurité qui semblait se refermer lentement autour de nous. Le bruit des coups de hache revenait, irrégulier, mais persistant. Plus on marchait, plus il paraissait proche, s'enfonçant dans notre esprit comme un mauvais pressentiment. Chaque craquement de branches sous nos pieds résonnait plus fort, et même le vent semblait s'être tu, comme si la forêt entière retenait son souffle, nous observant en silence. C'est alors qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelqu'un. Maxime, qui marchait toujours à l'arrière du groupe, n'était plus là. On s'est arrêté, appelant son nom, nos voix résonnant étrangement dans le silence épais de la forêt. Pas de réponse. Juste le bruit de nos respirations et ce foutu écho des coups de hache, maintenant plus proche que jamais. La panique a commencé à s'installer. Chacun regardait autour de soi, scrutant l'obscurité entre les arbres comme si Maxime allait surgir d'un moment à l'autre, avec son sourire moqueur, nous disant que c'était juste une mauvaise blague. Mais il ne revenait pas. Son absence pesait,
et je pouvais sentir la peur qui glissait dans nos esprits, lentement, inexorablement. Un craquement soudain à notre droite nous a tous fait sursauter, et je me suis tourné juste à temps pour apercevoir une ombre passer entre les arbres. J'ai senti mon cœur s'emballer. C'était rapide, fugace, presque irréel, mais ça nous observait, j'en étais certain. Et le pire, c'était ce silence pesant après chaque coup de hache, comme un avertissement qui se répétait, encore et encore. On n'osait plus bouger, comme si le moindre mouvement pouvait attirer, quoi que ce soit qui se cachait là, dans l'ombre. Le temps s'étirait, chaque minute devenant plus lourde que la précédente. Nous avons pris la décision, poussés par la panique, de quitter la forêt. Il fallait partir, retrouver le chemin, sortir de ce cauchemar où nous avions été attirés sans même comprendre pourquoi. Mais à mesure que nous marchions, il nous semblait que le son des coups de hache ne faisait que s'intensifier, résonnant autour de nous, de plus en plus fort, comme s'il venait de tous les côtés à la fois. C'était comme si nous étions piégés dans un piège invisible, guidés par ce bruit macabre, luttant pour avancer, mais toujours poussés dans la même direction. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis, et je pouvais lire la même terreur dans leurs yeux. Nos lampes vacillaient sous nos mains tremblantes, et même les ombres des arbres semblaient se refermer sur nous. Chaque virage que nous prenions, chaque ouverture entre les troncs d'arbres nous offrait la même scène, des silhouettes indistinctes et l'obscurité infinie. Le sol, sous nos pas, semblait avoir changé aussi. Les racines semblaient plus nombreuses, plus hostiles, se tordant comme des mains tentant de nous retenir. C'était comme si la forêt elle-même nous empêchait de partir, nous forçant à avancer là où elle le voulait. Le son des coups de hache ne cessait de s'approcher. À chaque pas, il devenait plus pressant, plus implacable, comme un avertissement de plus en plus clair. Nous avions l'impression de courir en cercle, et je commençais à avoir cette sensation oppressante que peu importe ce que nous faisions, nous ne pourrions jamais quitter cet endroit. Quelque chose dans la forêt ne voulait pas nous laisser partir. Et je savais, au fond de moi, que si nous continuions, nous nous retrouverions au cœur de ce piège, où la forêt attendait sa prochaine victime. Nous avons fini par arriver dans une petite clairière, une sorte de trou dans la forêt où le sol était nu et l'air étonnamment calme, presque glacial. Le bruit des coups de hache s'était arrêté d'un coup, comme si la forêt elle-même avait décidé de nous offrir un moment de répit, mais c'était un répit lourd, menaçant. Tout était terriblement silencieux, et cette absence de bruit me faisait frissonner. C'est là que nous l'avons vue, une vieille cabane, à moitié effondrée, presque engloutie par la végétation. Elle semblait abandonnée depuis des décennies, avec des fenêtres brisées et des portes qui pendaient sur leurs gonds. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine, et pourtant, une force invisible semblait nous pousser vers cet endroit. On s'est tous avancés, lentement, sans parler, comme hypnotisés par la vision de cette structure sinistre. À l'intérieur, il y avait des signes évidents de vie passée. Des outils rouillés, des morceaux de vêtements déchirés, et des papiers éparpillés sur le sol. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est ce que nous avons trouvé dans un coin, presque caché sous une pile de débris, une vieille hache, couverte de rouille, mais encore parfaitement affûtée, comme si quelqu'un s'en était servi récemment. Puis, en m'approchant, j'ai vu les marques de sang séché sur le sol autour de la hache, et les restes d'un feu à moitié éteint, comme si quelqu'un avait campé ici il y a peu. C'est alors que nous avons entendu un bruit derrière nous, lourd, étouffé, comme si quelque chose de gros s'était déplacé dans les ombres. Quand nous nous sommes retournés, il était là. La silhouette. Un homme, ou plutôt, quelque chose d'humain, armé d'une hache, émergeant lentement des ténèbres. Il n'avait pas de visage, juste une forme sombre, comme si la nuit elle-même l'avait enveloppé. Ses pas résonnaient dans la clairière, chaque mouvement accompagné du bruit de la hache frappant l'air, un bruit qui résonnait dans ma tête, comme un dernier avertissement. Nous avons voulu courir, mais nos jambes semblaient se figer sur place. L'ombre se rapprochait, et à ce moment-là, nous avons compris que nous n'avions jamais eu le contrôle sur cette situation. La forêt nous avait piégés, et lui, l'invisible bûcheron, était là pour s'assurer que personne ne sortira vivant.